Salut tout le monde, Yaniv Hoffman de retour avec une autre vidéo et de retour avec le seul et unique Master Air Occupy the Web. Bienvenue. Merci Yaniv, c'est bon d'être de retour. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'accueillir à nouveau. J'apprécie vraiment cela. Oui, j'ai déjà reçu des plaintes et des questions. Où est OTW? Je suis tellement content que vous soyez avec moi. Et aujourd'hui, nous avons un sujet cool, je crois, très cool. Et si je vous disais que votre Wi-Fi peut vous voir même à travers les murs? Une nouvelle technique permet aux attaquants de suivre chacun de vos mouvements à l'intérieur de votre maison sans jamais y mettre les pieds. Et pour vous expliquer, je laisse la parole à OTW, qui va vous montrer exactement comment cela fonctionne. Bon, je ne sais pas si je vais leur montrer exactement, mais je vais vous décrire exactement comment cela fonctionne, n'est-ce pas? Donc, presque tout le monde dans le monde industrialisé a désormais le Wi-Fi à la maison, au bureau, etc. Et nous avons en quelque sorte pris cela pour acquis. Nous sommes maintenant entrés dans l'ère du renseignement électromagnétique par signaux radio. Nous entrons dans l'ère du renseignement électromagnétique de la cybersécurité. Et cette nouvelle technologie est une indication. C'est une manifestation. De la combinaison de la technologie radio, de la cybersécurité et de l'IA qui se combinent pour créer quelque chose que nous n'aurions jamais pensé pouvoir faire. Et ce que c'est la capacité d'envoyer un signal Wi-Fi. Maintenant, le Wi-Fi est simplement un signal radio, c'est tout ce que c'est. Vous savez, comme tant de choses autour de nous, que ce soit votre téléphone portable, votre four à micro-ondes ou même la lumière qui vous entoure. Ce sont toutes des ondes électromagnétiques magnétiques. Le Wi-Fi n'est pas différent. C'est juste une façon d'utiliser les signaux radio pour transférer des informations numériques. D'accord. C'est tout ce que c'est vraiment. Maintenant, nous savons que lorsqu'il y a des signaux radio ou du son ou de la lumière, lorsqu'ils frappent quelque chose, l'onde électromagnétique est diffusée, réfractée ou absorbée. Ce sont les trois choses qui peuvent se produire. Eh bien, si elle est absorbée, alors vous savez, nous ne savons pas vraiment ce qui lui est arrivé. Mais si elle est réfractée ou réfléchie, nous pouvons la récupérer. D'accord? C'est comme la vue. Vous savez, la vue, c'est simplement la lumière qui part d'une surface et qui revient vers votre œil. C'est la même chose. Envoyer le signal Wi-Fi, puis recevoir le signal et avoir suffisamment d'intelligence intégrée dans votre système pour pouvoir déterminer ce qui se passe dans cette pièce. D'accord. Vous pouvez le faire en observant simplement la réfraction et le rebond des ondes radio. Maintenant, c'est quelque chose qui existe, l'idée existe depuis au moins 10 ans, peut-être plus, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA dans la cybersécurité et l'avènement de l'IA dans ce que j'appelle le renseignement d'origine électromagnétique, nous pouvons désormais construire un de ces appareils qui peuvent voir à travers les murs, pour un montant relativement faible. Nous ne parlons pas de budget militaire. Nous parlons d'un budget de bricoleur amateur. La plus grosse dépense pour cela est d'avoir une carte vidéo. Vous devez avoir une vidéo, n'est-ce pas? Le logiciel doit fonctionner sur CUDA. Voici donc le système, n'est-ce pas? Le système lit simplement les ondes radio qui rebondissent et se réfractent, puis, grâce à ces informations, il est capable de déterminer ce qui est correct et ce qui est un mur, ce qui est un meuble, ce qui est animé et ce qui ne l'est pas, puis, grâce à ces informations, il peut afficher les contours du corps en mouvement en temps réel. Les scientifiques qui ont développé cela, les chercheurs qui l'ont développé ont essayé de faire passer cela pour une question de confidentialité. C'est un problème de confidentialité. C'est comme si ce n'était pas un problème de confidentialité.
c'est un appareil d'espionnage, n'est-ce pas? C'est ça. Ce n'est pas une question de confidentialité, c'est un appareil d'espionnage, c'est anti-vie privée. Et donc le point important ici est qu'il sera utilisé par les forces de l'ordre. Il sera utilisé par le renseignement militaire. Il sera utilisé par des méchants. N'est-ce pas? C'est la vérité, quelle que soit la technologie dont vous parlez. Et donc il est important, je pense, de comprendre ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui est possible, n'est-ce pas? Et éventuellement comment vous pouvez vous protéger de ce type d'espionnage? N'est-ce pas? Et donc chez Hacker Rise, nous travaillons à la construction d'un de ces appareils et nous espérons en faire la démonstration bientôt, et proposer également un cours à ce sujet. Mais oui, c'est en gros ce que c'est. Nous avons besoin de quelque chose pour envoyer et recevoir des ondes radio. C'est ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Et c'est à cela que servent ces SDR à bas prix. D'accord? Les moins chers ne peuvent pas envoyer de signal, mais ils peuvent en recevoir. Et donc, dans certains cas, si vous utilisez le Wi-Fi qui est déjà dans la pièce, c'est suffisant, n'est-ce pas? Parce que le Wi-Fi envoie le signal radio. Vous ne faites que recevoir le signal radio. Mais il est également possible d'envoyer le Wi-Fi, vous savez, sans l'utiliser à d'autres fins que d'essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce pour envoyer un signal puissant à travers le mur. Il frappe les objets dans la pièce, puis le renvoie à une IA qui peut lire ces données et reconstruire des figures en temps réel. D'accord? C'est donc ce qu'il faut pour le faire et vous avez besoin d'une carte Nvidia et d'un logiciel, n'est-ce pas? Ça s'appelle DancePose. Je vais vous le mettre à l'écran. D'accord, c'est DancePose, n'est-ce pas? C'était en gros un système d'IA, n'est-ce pas? Qui prend des signaux et les convertit en forme corporelle. D'accord? Et donc tout cela est open source. Et donc c'est la partie logicielle. La partie matérielle, c'est qu'il y a deux éléments. Il faut avoir un ordinateur, bien sûr. Ensuite, il faut avoir un SDR, n'est-ce pas, pour pouvoir envoyer et recevoir les signaux. Et puis il faut ce logiciel, n'est-ce pas? Et une fois que vous l'avez, il est possible de construire un appareil qui peut voir à travers les murs. Maintenant, il y a quelques limites à un appareil comme celui-ci. Et l'une des limites est que le Wi-Fi tel qu'il est spécifié dans le monde industrialisé est limité entre un demi-watt et 1 watt. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous avons des portées limitées du Wi-Fi qui ne sont que de 100 mètres, n'est-ce pas? Donc le Wi-Fi aux États-Unis est limité à 1 demi-watt par la FCC. Mais cela ne signifie pas que quelqu'un ne pourrait pas construire une console Wii qui émettrait encore plus de puissance, avec une antenne directionnelle. Donc, il émet le Wi-Fi à une puissance plus élevée dans une direction. Sa capacité à voir à travers les murs sera améliorée, n'est-ce pas? Il peut voir plus loin que 100 mètres. Il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en compte, n'est-ce pas? Et cela peut être utilisé à des fins malveillantes et néfastes. Et il a certainement tous les ingrédients d'un appareil espion de 2025. 1. Appareil espion. Cela ressemble vraiment à un appareil espion pour moi. Mais je dois vous dire qu'il existe une entreprise commerciale qui fabrique des systèmes de sécurité domestique basés sur cela. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit un système de sécurité domestique basé sur cela. Et puis ils peuvent déterminer s'il y a un mouvement dans la pièce qui ne devrait pas être là, n'est-ce pas? Il prend comme une empreinte digitale de toutes les personnes et de tous les appareils dans la pièce. Et donc si une nouvelle personne entre, il peut dire qu'il y a une nouvelle personne dans la pièce. Si un chien entre dans la pièce, il sait que c'est un chien. Si une photo tombe du mur, ce n'est pas une urgence. Il peut être aussi intelligent, n'est-ce pas?
Et donc c'est la première application commerciale que j'ai vue dans un système de sécurité. Donc les chercheurs d'origine disaient, eh bien, ça va être un dispositif de confidentialité. Vous savez, je ne peux pas du tout acheter ça. Ce n'est pas un dispositif de confidentialité, c'est un dispositif anti-confidentialité. Mais il existe des applications commerciales qui ne sont pas des dispositifs d'espionnage comme les systèmes de sécurité à domicile, n'est-ce pas? Ce serait une application. Une autre application serait de l'utiliser pour surveiller les personnes âgées, n'est-ce pas? Donc, en utilisant le Wi-Fi, vous pourriez créer une image de leur visage, d'accord? Et ils respirent, puis dire, d'accord, c'est ce que fait cette personne, d'accord, parce que la respiration est, vous savez, profonde, et elle est à un certain rythme par minute, et si elle varie par rapport à cela, alors nous avons une urgence, et nous devons nous en occuper. Donc ce sont des façons dont il peut être utilisé dans des applications commerciales. Et bien sûr, vous savez que nous parlons du Wi-Fi ici. Très bien. Le Wi-Fi est donc omniprésent, mais il pourrait être utilisé autrement que par le Wi-Fi. Cette technologie n'est pas limitée au Wi-Fi. C'est vrai. Le Wi-Fi est tout simplement le plus pratique et il est présent dans tous les foyers. Enfin, je devrais le dire, il est présent dans presque tous les foyers des pays industrialisés, oui, dans tous les pays industrialisés. Point. Il peut donc être utilisé à cette fin. Vous savez, l'attaquant n'a pas besoin d'apporter son propre signal. Le signal est généré à l'intérieur de votre maison et tout ce qu'il fait, c'est lire le signal. Votre routeur Wi-Fi peut déjà détecter quand quelqu'un entre dans votre maison. Pas avec une caméra, pas avec un capteur que vous avez acheté. Juste le signal Wi-Fi qui rebondit sur votre corps. Très bien, voici comment cela fonctionne. Votre routeur Wi-Fi envoie en permanence des ondes radio à environ 5 GHz. Ces ondes rebondissent bien sûr sur tout. Je parle de vos murs, de vos meubles et bien sûr de votre corps. Et lorsque vous vous déplacez dans votre maison, ces réflexions changent d'une manière qui est vraiment spécifique à ce qui a bougé et à la façon dont cela s'est passé. Votre routeur suit déjà quelque chose appelé information sur l'état du canal ou CSI. C'est essentiellement la façon dont le routeur optimise le signal entre lui-même et tous vos appareils. Mais les CSI codent également la forme et le mouvement de tout ce qui se trouve entre le routeur et vos appareils. Et bien sûr, cela vous inclut. Xfinity a compris cela. Ils ont fourni cette fonctionnalité appelée mouvement Wi-Fi à chaque client disposant de l'une des nouvelles passerelles. Cela ne coûte rien de plus. Vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire. Votre réseau existant devient essentiellement un capteur de mouvement. Et bien sûr, il le commercialise comme une fonctionnalité de maison intelligente. J'ai réussi à faire fonctionner cette fonctionnalité lorsque j'entre dans une pièce, je peux allumer automatiquement les lumières. Maintenant, si je décortique le marketing, le véritable terme utilisé dans le secteur est la détection de présence. C'est le terme d'origine. Votre routeur est capable de détecter votre présence. Bien sûr, les entreprises vont appeler cela Wi-Fi Motion, Wi-Fi Sensing, Linksys Aware, peu importe ce qui semble moins effrayant en gros, mais la fonctionnalité sous-jacente est la même. Votre routeur sait que vous êtes là. Maintenant, si ce que je dis évoque déjà cette scène de Dark Knight où Batman utilise le sonar de son téléphone portable pour tuer le Joker, vous seriez assez proche du but car la détection de mouvement n'est que la première étape 1. Les chercheurs ont déjà publié les étapes 2 et 3. Entrons dans le vif du sujet. Ainsi, en 2023, l'Université Carnegie Mellon a publié un article intitulé Dance Pose from Wi-Fi. En utilisant uniquement le signal Wi-Fi d'un routeur standard, un modèle d'IA est capable de reconstituer la pose de votre corps entier. C'est là que nous allons au-delà de la simple présence d'une personne dans une pièce pour comprendre réellement la position de vos bras, de vos jambes et de votre posture générale. Plusieurs personnes dans la pièce en même temps, à travers les murs, sans caméra, juste des ondes radio. C'est une technologie vraiment folle. Et puis, ça devient encore plus sophistiqué. Ces signaux Wi-Fi interagissent avec votre corps d'une manière très particulière en fonction de votre densité osseuse, de votre masse corporelle, de votre posture, etc. Un article de 2025 intitulé « Wi-Fi a montré que nous pouvions tirer parti de ces signaux Wi-Fi pour identifier qui est réellement la personne, pour identifier essentiellement une réidentification. Ainsi, votre façon de marcher, de déplacer votre poids, même votre façon de vous asseoir, crée cette signature biométrique très unique dans le signal Wi-Fi. Et ils utilisent un réseau neuronal transformateur pour faire correspondre ces signatures à des individus spécifiques. C'est à la fois effrayant, mais aussi super utile là. Dans un sens, vos systèmes d'IA peuvent savoir qui est la personne dans la pièce, vous pouvez donc modifier vos préférences en conséquence. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une caméra invasive dans chaque pièce pour le faire. Donc si l'on prend un peu de recul, la première étape est que le Wi-Fi détecte simplement les mouvements. Cela fonctionne déjà dans des millions de foyers. La deuxième étape est que le Wi-Fi reconstruit votre posture corporelle précise à travers les murs. Il s'agit d'une recherche publiée
La troisième étape est que le Wi-Fi est capable de réidentifier une personne spécifique uniquement sur la base de sa signature unique, également publiée. Soudain, nous sommes passés d'un capteur de mouvement très grossier à un système de surveillance qui fonctionne dans l'obscurité, à travers les murs, sur du matériel que vous possédez déjà. Et l'écart entre la détection de mouvement et l'identification de la personne est une simple mise à jour logicielle. Le matériel est déjà installé, vous avez un peu de calcul de pointe et vous y êtes déjà. Maintenant, vous pouvez imaginer que cette technologie est très polyvalente. Vous pouvez l'utiliser pour la surveillance, mais vous pouvez également l'utiliser pour alimenter votre propre IA Jarvis. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette même physique, comme les ondes radio, est commercialisée à grande échelle en tant que moyen de détection. Une entreprise appelée ZAR a émergé après 9 ans de clandestinité avec une valorisation d'1 milliard de dollars et un financement de 100 millions de dollars. Parmi les investisseurs figure Steve Gerson du conseil d'administration de SpaceX, les cofondateurs de Yahoo et Siri, ainsi que l'ingénieur fondateur de Skype. Je vous laisse imaginer ce qu'une entreprise a pu faire en mode furtif pendant 9 années, mais la technologie en elle-même mérite d'être étudiée. Mais ce que XR a créé, c'est essentiellement la synchronisation des signaux Wi-Fi et 5G existants avec une précision inférieure à la seconde. Je veux dire, je parle d'ondes radio qui se propagent à 30 cm par nanomètre. Si vous pouvez mesurer précisément le timing de cela, vous obtenez essentiellement un positionnement de qualité inférieur au mètre qui fonctionne à l'intérieur, à l'extérieur, à travers les murs, sans GPS ni nouveau capteur. Ils appellent cela la couche fondamentale de l'IA physique. Et honnêtement, cela a beaucoup de sens. Comme nous en avons déjà parlé dans le passé, le GPS ne fonctionne pas à l'intérieur. Les caméras peuvent dériver. Personne n'a réussi à percer une couche de positionnement universel pour le monde physique. ZAR dit que nous en avons déjà une. Elle s'appelle Wi-Fi et 5G. Nous ne les avons tout simplement pas écoutés correctement. Ils ont déposé une centaine de brevets, 90 d'entre eux ont été délivrés et il n'y a eu aucun rejet. Ils ont déjà un demi-milliard de dollars de contrats, et bien plus encore. Maintenant, regardez, ils n'ont pas encore nommé leur partenaire opérateur, et bien sûr, aucun accord n'a été signé, mais cette liste d'investisseurs et ce portefeuille de brevets vous indiquent qu'il ne s'agit pas d'un logiciel fantôme. Oh! Très bien, le Wi-Fi peut vous voir à travers vos murs. Et une start-up d'1 milliard de dollars vient de transformer chaque réseau sans fil en une grille de positionnement. Maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant, car le monde de la défense l'a également compris. Vous savez peu moins être que Palmer Luckey, cofondateur d'Oculus, l'a vendu à Facebook puis a créé cette entreprise de défense appelée Anduril. Nous avons déjà parlé de leur casque de réalité virtuelle dans le passé. Et cette semaine, ils viennent de lever 4 milliards de dollars pour une valorisation de 60 milliards de dollars, avec ACZ et Thrive Capital en tête. C'est un peu fou, mais cela montre aussi combien d'argent et de potentiel il reste dans le secteur de la défense. Un de leurs systèmes est le bien nommé Pulsar. Il s'agit essentiellement d'une plateforme de guerre électromagnétique alimentée par l'IA qui peut détecter et classer passivement l'activité RF. Elle écoute chaque émission de radiofréquence dans une zone, identifie ce qu'il a produit, géolocalise la source et peut même lancer une attaque électronique. Tout est autonome, fonctionne sur l'IA de pointe, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'envoyer ces données vers un cloud pour les traiter. Andrew, bien sûr, déploie Gans autonome à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, par l'intermédiaire du... Et les réseaux de détection sont équipés de radars, de capteurs thermiques et de caméras, tous fusionnés via leur plateforme Dialatis, en une seule image opérationnelle en temps réel. L'essentiel est en fait le même principe que votre routeur Wi-Fi qui détecte votre corps, sauf que vous utilisez davantage de modalités. Et il s'agit d'un sous-traitant de la défense de 60 milliards de dollars qui détecte tout ce qui se trouve à la frontière et sur le champ de bataille. Nous sommes donc passés de la maison à l'Enterprise puis au champ de bataille. Mais il nous reste un domaine à explorer, et c'est l'espace. Et c'est honnêtement là que cela commence à ressembler à de la science-fiction. Prenons la même idée et mettons-la en orbite. Hawkeye 360 possède 30 satellites volant en grappe de 3 à environ 500 km d'altitude. Et ils ont une seule mission, détecter et géolocaliser tous les émetteurs RF sur Terre. Je parle des radios de navires, des systèmes radars, des brouilleurs GPS, des balises de détresse. Ils utilisent cette technologie pour suivre les navires obscurs. En gros, les navires qui éteignent leurs transpondeurs pour se cacher parce qu'ils font des trucs illégaux. Mais bien sûr, cela n'a pas d'importance car les satellites voient toujours le signal radio. Autrement dit, vous obscurcir sur l'AIS, c'est données open source que j'utilise pour suivre les frappes iraniennes, mais vous ne pouvez pas vous obscurcir sur la physique. C'est assez fou. Donc, car bien sûr, cette entreprise a des contrats avec le NRO, le National Reconnaissance Office. Raton est un investisseur. Une autre entreprise appelée Spire Global possède 100 satellites qui font le même genre de travail de renseignement. Cette petite mini-carte dans votre maison est en fait mondiale. Il y a des satellites dans le ciel en ce moment même, dont le travail consiste à éclairer chaque émetteur RF de la planète. Chaque radio, chaque radar, chaque téléphone est un point sur la carte. Donc si je prends un peu de recul, pour moi ce ne sont pas des histoires distinctes. Comme votre salon, XY, Andro, Hawkeye 360,
Ils ont tous les mêmes connaissances fondamentales. Les ondes radio sont un moyen de détection. Elles sont une modalité pour géolocaliser et suivre des choses dans le monde physique, et elles l'ont toujours été, n'est-ce pas? Nous n'avions tout simplement pas les calculs et les algorithmes pour leur donner un sens. Nous considérions les ondes radio comme des tuyaux stupides qui transportaient des données d'un point A à un point B, mais en réalité, chaque signal Wi-Fi, chaque impulsion 5G, chaque émission radio brosse un tableau spatial du monde physique, Les chercheurs apprennent à le lire pour l'automatisation. XR en a besoin pour le positionnement des entreprises. Et Hawkeye 360 le lit pour la défense, qu'il le fasse depuis la Terre ou depuis l'espace. En d'autres termes, l'RF est la prochaine modalité spatiale. Et elle viendra s'ajouter aux caméras LAR, RVB et infrarouge. Sauf que cette technologie est déjà déployée dans tous les bâtiments, sur tous les champs de bataille et au-dessus des orbites Mate. Et elle fonctionne déjà à travers les murs, dans le noir, par mauvais temps, avec du matériel auquel personne ne pense à deux fois. Pour avoir une vue d'ensemble, il s'agit d'une nouvelle couche ajoutée à la pile pour l'IA physique. Pensez à la technologie sur laquelle j'ai eu la chance de travailler, le système de positionnement visuel. C'est la technologie qui utilise des caméras, des LAR, des cartes 3D et toutes sortes de capteurs sophistiqués pour permettre à un appareil de savoir exactement où il se trouve, au centimètre près. Le VPS fonctionne déjà à l'intérieur comme à l'extérieur, mais la détection RF est une toute autre modalité. Elle pourrait compléter le VPS en tant que couche de capteur supplémentaire ou elle pourrait être autonome en tant que système de positionnement. Dans les deux cas, vous ajoutez une perception spatiale de jour, de nuit et par tous les temps qui fonctionne à travers les murs, dans le noir, en utilisant du matériel que les gens possèdent déjà. Oui, c'est ce qui rend cette technologie extrêmement puissante pour l'IA physique dans le monde réel. Pas seulement la réalité augmentée, mais aussi la robotique et la domotique. Et maintenant, écoutez, la question n'est pas de savoir si les ondes radio deviennent une couche de détection principale. C'est déjà le cas à grande échelle. Regardez les entreprises dont nous avons parlé. La plupart des gens ne savent même pas que leur Wi-Fi est capable de voir. La question est de savoir ce que nous faisons de cette technologie. Il nous a fallu tellement de temps pour réaliser que la localisation GPS agrégée était à la fois utile et assez effrayante. Je pense que nous allons traverser la même période inconfortable avec les RF en tant que couche de détection. Mais nous avons tellement de leçons à tirer du passé. Nous devons tirer parti de ces apprentissages et garder les yeux grands ouverts, jeu de mots voulu, sur ce que nous pouvons et devrions faire avec cette technologie. À mon avis, c'est super cool d'avoir des caméras à l'extérieur de chez soi, mais les caméras à l'intérieur, c'est assez flippant. Donc, Karim Azrani, si vous pouvez utiliser ces modalités de détection passive pour déterminer qui et quoi se trouve dans une pièce, c'est vraiment génial pour de nombreuses applications différentes. Si vous avez des gens dans la nature qui essaient de faire de mauvaises choses et d'échapper aux autorités, c'est incroyable d'utiliser cette technologie pour les traquer. Mais je reviens sans cesse à cette scène de The Dark Knight, et vraiment, la citation cliché me vient à l'esprit. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pendant ce temps, la plupart des gens ne savent même pas que leur Wi-Fi peut voir. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, envoyez-la à un ami. Et si vous voulez en savoir plus sur le système de positionnement visuel et comment il s'intègre dans cette image physique de l'IA, regardez cette vidéo ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Je vous aide à cartographier la frontière chaque semaine. Belaval vous quitte et je vous retrouve pour la prochaine.